on se doit aussi de proposer des idées qui donnent envie. Le but, c'est de ne pas montrer que le développement durable, c'est plombant. Il peut y avoir un côté anxiogène, mais nous, on a envie de traiter plutôt les choses de manière positive et de manière pédagogique. En tout cas, c'est ça qui nous anime et c'est ça notre ton. Caroline Chicard-Kubler est notre invitée. Elle est directrice générale du groupe Montblanc Média. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume, bonjour Alicia. Et bonjour, ravi de démarrer officiellement cette nouvelle saison de la rentrée sur Radio Montblanc. Tous ensemble, on lance aussi cette nouvelle saison de notre rendez-vous chronique initiative. Deuxième saison, comme l'année dernière, nous ferons donc cette chronique tous les lundis à 17h10. L'objectif, on le rappelle, c'est de mettre les engagements RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, des sociétés, des associations et des autres structures en avant. Caroline, est-ce que tu peux tout d'abord nous rappeler finalement les raisons de la création de ce rendez-vous sur notre antenne Radio Montblanc? Oui, alors le rendez-vous RSE, au départ, on voyait le sujet de la RSE comme un sujet à côté d'autres sujets dans l'entreprise. Et en fait, il nous a paru assez évident que c'est devenu un sujet qui doit être au cœur de la vie des entreprises. Donc nous, en tant que média local, on s'est dit que c'était important de le mettre aussi au cœur de notre grille. Donc on retrouve un certain nombre de programmes comme Initiative qui est né l'année dernière, où on a pu recevoir une trentaine de chefs d'entreprise qui ont pu nous raconter ces bonnes pratiques. C'est important aussi selon nous parce qu'on se rend compte que plus l'entreprise va sensibiliser ses collaborateurs en matière de RSE, plus il y a de chances que le collaborateur en question, collaboratrice, se dise en rentrant le soir chez elle que peut-être elle va aussi agir sur son propre sujet de développement durable, sa mobilité, son isolation. Donc en fait, l'entreprise, elle a un rôle clé à jouer, elle a un rôle double pour sensibiliser. Alors pour bien comprendre déjà la définition, parce qu'on se parle de RSE, mais finalement qu'est-ce que ça comprend, en quoi ça consiste? Engagement environnemental et sociétal, ça veut dire quoi Caroline? La RSE, c'est tout simplement la traduction du développement durable dans les entreprises. Développement durable étant les deux piliers, le climat et le social. Donc on peut retrouver de plus en plus dans les entreprises, parce que c'est quand même un sujet qui bouge beaucoup. Et sur ces deux sujets, nous par exemple, on mène aussi des actions. Ça fait partie de plus en plus de notre culture. C'est important parce qu'on est un média, donc on a des choses à raconter à l'antenne, donc on doit savoir de quoi on parle, donc on doit s'acculturer, donc on doit se former. Donc en ça, au niveau humain, social, on bénéficie de formation pour pouvoir avancer. Et puis au niveau du climat, on a également engagé un bilan carbone. On n'est pas obligé de le faire, parce qu'un bilan carbone, normalement, c'est pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs, mais on a décidé de le faire pour agir. On rajoute aussi au passage que l'un des objectifs que l'on s'est fixé en interne, puisque c'est un travail d'équipe avant tout, c'est aussi de montrer que l'engagement RSE, c'est pas quelque chose de forcément plombant. Souvent, on entend des mauvaises nouvelles, ça peut aussi être au contraire motivant et positif. C'est ce qu'on s'efforce de faire tous ensemble au sein de Radio Montblanc. Caroline Chicard-Kubler, Initiative, ça s'inscrit aussi dans cette continuité. On en parlait justement de l'engagement Radio Montblanc, mettre en valeur différentes initiatives qu'on a déjà entreprises, nous, au sein de l'équipe. Oui, donc on le disait à l'instant, on est un média grand public sur notre territoire. On se doit aussi de proposer des idées qui donnent envie. Le but, c'est de ne pas montrer que le développement durable, c'est plombant. Il peut y avoir un côté anxiogène, mais nous, on a envie de traiter plutôt les choses de manière positive et de manière pédagogique. En tout cas, c'est ça qui nous anime et c'est ça notre ton. Je reviens par exemple sur le challenge mobilité organisé par la région début juin. D'un challenge interne, ni une ni deux, on en a fait une émission de radio lors d'une matinale. Vous tous, donc encore merci pour ça. Donc chacun y est allé de son mode de transport alternatif, roller, vélo, train, covoiturage, pour arriver jusqu'à nos locaux. Et du coup, ça a été un succès dans la bonne ambiance. Donc typiquement, c'est le genre d'opération qu'on mène en interne qui nous font plaisir et qui donnent envie, normalement aux auditeurs aussi, de s'y mettre, aux entreprises. Il y a des programmes qu'on a mis en place, qu'on a créés de toutes pièces. C'est sorti de nos cerveaux pour mettre en valeur cette RSE. Éco-tremplin, 3e saison en cours. On est justement en plein dans la dernière ligne droite, Caroline. C'est la dernière ligne droite, clôture des candidatures ce dimanche 10 septembre. Donc si vous êtes un entrepreneur, parce que c'est en vous qu'est la clé, donc une entreprise de petite taille, moins de 20 collaborateurs, vous avez tout intérêt à candidater à l'éco-tremplin, donc sur notre site internet jusqu'à ce dimanche, dans des catégories comme préservation des ressources, mobilité, économie sociale et solidaire, économie circulaire, décarbonation et biodiversité. C'est en ça qu'on attend vos histoires et vos structures. Vous avez de la visibilité et du développement de réseau à remporter, parce que c'est bien comme ça qu'on a envie de vous accompagner avec les partenaires. Donc voilà, c'est jusqu'à dimanche. Et puis au-delà des événements comme l'éco-tremplin, il y en a d'autres, mais il y a aussi des programmes récurrents, parce que la radio, c'est un média d'habitude et un média d'écoute du quotidien.
Donc on va retrouver Initiative bien sûr, on va retrouver toujours Dame Nature, des locaux dans nos locaux. Je donne quelques infos sur la rentrée. Et tout ça fait on a fait le calcul quand même, on est à peu près à 8% de notre temps éditorial qui est dédié au développement durable. Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il faudrait toujours que ce soit plus vu dans le monde dans lequel on évolue. Mais en fait, il faut savoir que c'est quand même la moitié. C'est quand même le double, par rapport à ce qu'on peut voir sur la moyenne nationale des médias français. Qui est à 4%. Qui est à 4%. Donc on est plutôt content de ça. Pour un média de notre taille, on est plutôt content de ça. Donc voilà, on rappelle effectivement cet éco-tremplin 3e saison, clôture des candidatures ce dimanche 10 septembre, mi-octobre, il y aura le grand oral à suivre en direct sur Radio Mont-Blanc. La cérémonie de remise des prix, vous en ferez peut-être partie à suivre le jeudi 30 novembre. On parle aussi du parcours RSE, comment ne pas en parler dans cette chronique Initiative RSE avec toi Caroline Schicard-Kubler. Autre initiative qu'on a lancée, le parcours RSE, fort de demandes qu'on a pu avoir d'un certain nombre de partenaires ou d'acteurs sur le territoire. Le parcours RSE, c'est ni plus ni moins que de permettre en fait à tous ces acteurs qui ont envie de communiquer sur leurs progrès. On ne peut pas changer 200 ans de vie, de révolution industrielle d'un coup en un claquement de doigts. Par contre, on peut progresser. Donc, on va pas s'interdire de progresser et de communiquer là-dessus. C'est inspirant pour ceux qui nous écoutent, c'est inspirant pour d'autres entreprises. Donc, on permet ce type de dispositif. Donc, dans le cadre du parcours RSE, on organise aussi des conférences et on avait eu la chance de recevoir Monsieur Jancovici il y a quelques mois. On en organise une nouvelle avec une autre personnalité du développement durable au mois d'octobre. Donc, si vous êtes intéressé par venir, contactez-nous pour qu'on vous y invite. Rendez-vous le jeudi 12 octobre avec Fabrice Bonifay, effectivement, dans cette continuité. Et si on s'est permis de lancer ce rendez-vous, cette chronique Initiative RSE, c'est que nous-mêmes en interne, on est engagés dans cette démarche. L'année dernière, ici même en septembre, pour la rentrée, on avait parlé d'un certain pacte global de l'ONU. On l'a signé, on avait parlé aussi ODD. On se fait un rapide bilan du chemin parcouru entre ce qu'on s'est dit l'année dernière et ce qu'on peut faire le bilan qu'on peut faire ensemble finalement cette rentrée 2023. On est toujours dans notre courbe de progrès, nous aussi, les ODD ayant structuré notre démarche depuis qu'on est adhérent depuis 3 ans. Donc de plus en plus d'entreprises de toute la France et du monde entier adhèrent à ce pacte mondial. Plusieurs entreprises de Haute-Savoie également. Et donc nous, ça a structuré notre démarche. Donc on se dit que c'était le point de départ pour avancer et on suit tout simplement ces 17 objectifs de développement durable. C'est un langage universel en fait qu'il existe, donc autant le suivre. Et c'est comme ça qu'on a mis en place des actions, décarbonation de notre bâtiment, mobilité alternative, achat responsable. Et on va continuer à le faire pour être dans une trajectoire de réduction à peu près de moins 30% de notre empreinte carbone d'ici à 2030. Ce qui correspond d'ailleurs aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone de l'État. Et bien voilà pour le bilan dans les grandes lignes des engagements pris en interne au sein de Radio Mont-Blanc. Bilan rappelé par Caroline Schicard-Kubler, notre directrice générale du groupe Mont-Blanc Média. On lance cette nouvelle saison tous ensemble. Merci Caroline. Merci, bonne rentrée à tous. Merci beaucoup Caroline. Et je rappelle, il n'est pas trop tard pour l'éco-tremplin. Si vous voulez également candidater, vous pouvez aller sur le site internet de Radio Mont-Blanc, radiomontblanc.fr. Il y a un onglet éco-tremplin. Et pour savoir tout ce qui est en lien avec la RSE dans le groupe Mont-Blanc Média, il y a également un onglet RSE, pareil sur radiomontblanc.fr. Et puis les chroniques initiatives, les rendez-vous initiatives avec nos invités, c'est bien sûr chaque lundi toute cette saison de 17h10 à 17h20 sur Radio Mont-Blanc.